Le 18 carats, c'est un terme que l'on emploie pour catégoriser une qualité de bijou. Elle est impropre parce qu'elle peut prêter à confusion avec les carats des diamants. Carats des diamants avec un C, carats de l'or avec un K. C'est pour ça que le législateur a imposé l'utilisation du terme millième. 750 millièmes en l'occurrence pour le 18 carats. Alors 750 millièmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce bijou, il est composé à 75% d'or pur et à 25% d'alliage. Ça permet d'être sûr de la composition et de la valeur d'un bijou. De la même façon, le 14 carats se compose de 585 millièmes d'or fin et le reste d'alliage, et pour le 9 carats, de 375 millièmes d'or fin et le reste d'alliage. Ça permet d'être sûr à 100% de ce que vous achetez quand vous achetez un bijou neuf en magasin ou un bijou d'occasion. Eh bien, c'est très simple. Pour s'assurer que votre bijou est en 18 carats, 750 millièmes, nous avons un test que l'on appelle le test POC. POC, c'est l'acronyme de physique, optique et chimique. Pour définir la qualité du bijou, on va d'abord passer l'aimant, c'est le test physique. L'or 18 carats n'est pas magnétique, ce qui nous permet déjà d'extraire tout ce qui pourrait être en métal magnétique, nickelé, magnétique, acier inoxydable. Ensuite, le test optique, c'est l'outil de l'expert. La loupe nous permet, en observant le bijou, de s'assurer de la qualité de l'état de surface et d'y trouver le poinçon tête d'aigle. Le poinçon tête d'aigle, c'est la marque de la garantie française. Elle a été posée sur les bijoux qui ont été fabriqués en France et qui sont composés à 75% d'or pur. Et enfin, en cas de doute, le test chimique, on utilise le bijou, on le prend en main, on le frotte sur une pierre de touche, on a une trace sur laquelle on dépose un trait d'acide. Si cet acide n'altère pas la trace du bijou, on est sûr que ce bijou est bien dans 750 millièmes et qu'il a donc de la valeur. Eh bien, chaque pays a sa propre législation. Certains poinçonnent, d'autres ne poinçonnent pas. Vous pouvez avoir des poinçons qui sont pour des titres différents. En France, comme je vous le disais, on a la tête d'aigle pour le 750 millième, mais on trouve aussi la coquille Saint-Jacques pour le 585 millième, anciennement 14 carats, et aussi le trèfle pour le 375 millième, anciennement 9 carats. Mais en fonction des pays et des époques, les poinçons sont différents. Donc la seule façon d'être sûr, c'est de procéder aux 3 tests POC, physique, optique et chimique. Et à partir de là, on sera sûr de l'expertise du bijou, et donc de sa valeur. Alors, c'est lié à la composition atomique de l'or. L'or ne s'allie pas avec les atomes d'oxygène de l'air, et donc, nous ne voyons jamais d'oxyde d'or en surface sur les bijoux. Eh bien, toute la différence se joue dans les métaux d'alliage que l'on marie à l'or. De l'or 18 carats, donc peut être jaune, parce que vous avez un mélange de cuivre et d'argent en proportion égale qui s'ajoute aux 75% d'or pur. Pour l'or blanc, vous allez avoir une proportion dans les 25% d'alliage un peu plus élevée en argent. Et pour l'or rose, ce sera le cuivre qui aura la position prioritaire. Pas tout à fait. On trouve encore des bijoux modernes composés d'or 18 carats. Mais c'est vrai qu'avec la hausse des cours de l'or, les fabricants, pour pouvoir conserver des prix de vente qui soient cohérents avec les demandes du marché, ont tendance à soit économiser sur le poids global du bijou, soit sur sa composition. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de bijoux en or 375 millième ou 9 carats sur le marché de façon à ce que les prix restent raisonnables, puisque le budget des Français n'a pas vraiment bougé sur ce positionnement de prix. C'est un vaste sujet. L'or étant éminemment recyclable, il a plein de destinations différentes. En général, il est affiné et il est redistribué dans le circuit de la bijouterie, soit pour en faire du fil, des plaques, des apprêts. On en a aussi une grande quantité qui est retransformée en or d'investissement, pièces et lingots, et on a une part non négligeable qui est destinée à l'industrie de pointe, puisque l'or a des vertus physiques et des propriétés chimiques bien particulières qui peuvent être intéressantes pour l'industrie. Bien, c'est très simple. Pour envoyer les bijoux, tout d'abord, il faut les préparer. Une fois qu'ils sont préparés, dans le kit que vous recevrez, vous aurez plein de choses. Une petite enveloppe transparente pour y mettre les bijoux. Une fois les bijoux mis dans leur petit plastique, on les installe dans l'enveloppe à bulles qui amortira encore une fois le bruit et les mouvements des bijoux. Une fois cette enveloppe fermée,
On l'installe dans l'enveloppe valeur déclarée. On n'oublie pas d'installer les conditions générales de vente, que je vous engage à lire en détail et à nous renvoyer signé. Le tout dans l'enveloppe que l'on scelle. Vous aurez également dans le kit le bordereau d'envoi qui comprend votre adresse et la nôtre. Vous emmenez tout ça au bureau de poste et ce sera aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Exactement. Merci beaucoup, Richard. Avec plaisir.